créer l'atmosphère du bonheur, la première chose qu'un chrétien doit savoir, c'est qu'il doit bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu tient le test du temps. Peu importe la bénédiction que tu peux avoir dans la vie, c'est le temps qui peut déterminer si c'était de Dieu ou pas. Parce que les bénédictions qui ne viennent point de Dieu s'envolent comme elles sont venues. Elles te donnent un bonheur éphémère, un bonheur qui ne dure que sur un laps de temps. Mais le prix à payer pour bâtir sur la parole doit être grand. Parce que c'est en fondant avec la parole de Dieu, on peut avoir l'assurance que on pourra résister aux vents et aux tempêtes. Quiconque se lève et ne sachant point que les vents et les tempêtes vont venir, c'est une personne qui est insensée et qui veut faire deux fois. Ça veut dire qu'il veut se lever d'abord, le vent le casse et il apprend et il se lève encore avant de tenir. Celui qui a envie de faire une seule fois dans la vie et qui veut aller tout droit jusqu'au sommet doit apprendre à bâtir tout ce qu'il fait dans la vie avec la parole de Dieu. C'est quoi bâtir avec la parole de Dieu? C'est donner à la parole de Dieu la possibilité de dicter, de conduire et de garder tes voies. Parce que quand la parole de Dieu dicte, garde et conduit tes voies, elle sécurise tes voies contre la main de l'adversaire. Bien aimé, la frustration, la solitude, la noirceur, le dégoût de la vie ne peut arriver que lorsqu'on a agencé trop de décisions sans que la parole de Dieu nous soutienne. Bien aimé, il y a une chose que j'ai aimée sur mon ministère, même dans mon extrême pauvreté dans le ministère, je parle de l'extrême pauvreté de mes débuts, la joie qui m'anime aujourd'hui n'est pas différente de celle qui m'animait hier. Dieu régule nos voies comme l'apparence peut changer en texture. Tu prends le poids. Mais la joie à l'intérieur, lorsque la parole de Dieu régule tes voies, la joie est la même. Elle n'est pas changée. Lorsque la parole de Dieu régule tes voies, la joie est la même. Parce que c'est la parole de Dieu qui établit. C'est la parole de Dieu qui bénit. C'est la parole de Dieu qui conduit dans la justice. Quand je regarde aujourd'hui la joie que j'ai, je me rends compte que la joie est la même. La morphologie peut changer. Le corps peut perdre le poids, devenir gros, grasse. Mais la joie à l'intérieur, lorsqu'on suit la parole de Dieu, cette joie ne change pas. La Bible dit qu'il vaudrait mieux habiter avec peu à la maison, mais avec la paix et la tranquillité, que d'habiter avec l'abondance sans la paix et sans la tranquillité. Qu'est-ce que la parole de Dieu explique ici? La parole de Dieu explique que ce que Dieu te donne peut ne pas être abondant en termes de quantité comme le monde a, mais est abondant en termes de paix comme le monde n'a pas. Alléluia. Alléluia to Jesus. Ce que Dieu nous enseigne, c'est que ce qu'il te donne, ça peut être 10 000. Et ce n'est pas abondant en termes de quantité comme le monde donne. Mais c'est abondant en termes de paix, en termes de stabilité, en termes de joie, en termes de grandeur, en termes de... Parce que c'est grand dans l'esprit. Et ce qu'il te donne n'est pas quantifié parce que les hommes ont. Est-ce que je parle et quelqu'un comprend? L'avantage de bâtir sur la parole de Dieu, c'est de résister au test qu'on appelle le temps. Parce que le temps viendra avec son test. Et quand le temps viendra te trouver avec des fondements qui ne sont point les fondements de Christ, ce temps va te donner le dégoût de ta vie, le dégoût de tes choix, le dégoût de tes œuvres, le dégoût de tout ce que tu as fait. Parce que c'est le temps qui détermine si on est dans Dieu ou pas, puisque le temps appartient à Dieu.